T'as déjà eu cette sensation étrange? Genre tu rencontres quelqu'un, comme ça, sans prévenir, et t'as l'impression que le monde s'arrête, comme si l'univers te soufflait à l'oreille. Regarde bien, cette personne-là, c'est pas n'importe qui. Il y a quelque chose dans son regard, un truc que t'arrives même pas à expliquer. C'est comme un frisson, un écho à l'intérieur de toi, comme si ton âme reconnaissait la sienne. Et là, tout change. Tu ressens une paix et un chaos en même temps, une évidence, mais aussi une peur immense. C'est ce que certains appellent une rencontre d'âme, mais pas juste une âme sœur. Non, plus fort. Une flamme jumelle, celle qui te fait vibrer jusqu'au fond de ton être, celle qui te met face à toi-même, qui éclaire tes blessures, tes failles, tes rêves oubliés. Et c'est beau, c'est puissant. Mais voilà, il y a un détail qui brise tout. Elle est mariée, engagée, loin, pas disponible, pas pour toi. Et toi, tu restes là, figé, le cœur qui bat à 1000 à l'heure, les pensées qui tournent en boucle, et cette question qui te ronge: pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Pourquoi moi? Tu vois, dans ce genre de moment, la logique sert à rien. Tu peux avoir toutes les bonnes raisons du monde de t'éloigner. Mais ton âme, elle comprend pas le langage du mental. Elle a reconnu quelque chose de sacré. Carl Jung, lui, aurait parlé de synchronicité. Il aurait dit que cette rencontre n'est pas un hasard, que si tu ressens tout ça, c'est parce que cette personne est venue réveiller quelque chose en toi, une partie endormie, une mémoire ancienne, une blessure profonde peut-être. Mais la société, elle comprend pas ce genre de lien. Pour elle, c'est blanc ou noir, marié ou célibataire, possible ou impossible. Il n'y a pas de place pour le flou, pour les émotions invisibles. Alors tu souffres en silence parce que tu peux rien dire. Parce que si tu avoues ce que tu ressens, on va te juger. On va dire que tu es en train de fantasmer, ou pire, de vouloir briser un couple. Mais ce que les autres savent pas, c'est que t'as rien choisi. T'as pas décidé de tomber amoureux d'une femme mariée. T'as juste suivi ton cœur, ou peut-être que c'est ton cœur qui t'a pris de court. Et pourtant, cette rencontre t'obsède. T'as l'impression de rêver tout en étant bien éveillé. Tu revis chaque moment, chaque parole, chaque regard. Tu te demandes si elle a ressenti la même chose. Et tu restes là, à imaginer 1000 scénarios. Mais à la fin, la réalité te frappe toujours. Elle est prise. Alors, tu commences à douter. Est-ce que c'est vraiment une flamme jumelle? Est-ce que t'as pas juste projeté un besoin, un manque? Et puis, il y a cette douleur qui revient, cette brûlure intérieure, parce que ce genre de lien, tu peux pas l'éteindre, tu peux pas l'ignorer, tu peux l'enfouir, le cacher, faire semblant que ça n'existe pas, mais il revient, toujours, à travers une chanson, un rêve, une pensée, un frisson, et c'est là que ça devient profond, parce que cette douleur, elle n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te révéler. Ta flamme jumelle, même mariée, même loin, elle agit comme un miroir. Elle reflète ce que tu as enfoui, tes désirs, tes blessures, ton feu intérieur. Elle vient te rappeler que tu as un cœur vivant, un cœur qui ressent, un cœur qui espère encore. Et si elle n'était pas venue, peut-être que tu aurais continué ta vie en mode automatique. Peut-être que tu n'aurais jamais osé plonger en toi-même. Peut-être que tu n'aurais jamais compris la vraie profondeur de l'amour. Tu vois, l'amour, le vrai, il arrive rarement comme on l'attend. Il n'est pas toujours simple, il n'est pas toujours libre, mais il est là pour te transformer. Et c'est peut-être ça le rôle de ta flamme jumelle. Pas forcément d'être avec toi, mais de te réveiller à toi-même, de t'ouvrir les yeux sur ce que tu ressens vraiment, sur ce que tu veux, et surtout sur ce que tu es prêt à devenir. Alors ouais, c'est dur, c'est même cruel parfois, mais c'est aussi sacré, parce que dans cette douleur, il y a une invitation à te regarder en face, à écouter ton cœur, à guérir ce qui demande à l'être. Carl Jung disait que la rencontre avec l'autre, c'est aussi la rencontre avec soi-même. Et si ta flamme jumelle est venue à ce moment précis, dans ces circonstances compliquées, c'est peut-être parce que tu étais prêt, prêt à faire ce voyage intérieur, prêt à affronter ce que tu as toujours fui, prêt à aimer même dans le silence. Alors, respire, pleure s'il le faut, mais n'aie pas honte de ce que tu ressens. Parce que ce lien, aussi douloureux soit-il, est là pour une raison, et ce n'est que le début du chemin. Alors t'es là, tu vis avec ce lien dans le cœur, ce truc que tu ressens si fort que t'as du mal à respirer quand tu y penses. T'essaies d'oublier. Tu te dis que ça va passer. Tu veux être raisonnable, tourner la page. Mais ça marche pas. Parce qu'elle est toujours là, dans tes pensées, dans ton corps, dans ton âme. T'as pas besoin de la voir tous les jours pour la sentir. Même sans la présence physique, le lien existe.
C'est comme une corde invisible entre vous deux. Et plus t'essaies de couper, plus t'as mal. C'est pas de l'obsession, c'est pas un simple coup de cœur, c'est autre chose. Mais elle continue sa vie. Elle a son quotidien, sa maison, ses responsabilités. Elle est avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu peux rien faire. T'as pas le droit. T'as pas ta place. Et c'est là que le conflit commence. Ton cœur crie « Je l'aime ». Mais la réalité te répond « Tu peux pas ». Et entre les deux, t'es broyé. Alors tu commences à te remettre en question. Tu te demandes si t'es pas en train de perdre la tête. Tu parles à personne de ce que tu vis parce que t'as peur du jugement. Qui pourrait comprendre ce genre d'amour alors qu'il n'y a même pas eu de relation officielle, mais ton âme, elle s'en fout des règles humaines. Elle veut juste vivre ce qu'elle ressent. Et ça crée une douleur sourde, constante, un truc que tu traînes partout avec toi. Carl Jung, il parlait de l'ombre, cette part de nous qu'on cache, qu'on refoule, qu'on veut pas voir. Et là, dans cette situation, ton ombre, elle explose, parce que t'es jaloux, parce que t'as envie, parce que t'as mal, parce que t'as honte de ressentir tout ça pour quelqu'un qui appartient à une autre vie. Mais l'ombre, elle est pas mauvaise, elle est juste refoulée. Et ta flamme jumelle, elle agit comme un miroir, elle te montre toutes ces choses que tu gardais enfouies, tous ces manques, tous ces désirs inavoués. C'est pas une punition, c'est une opportunité, une occasion de te connaître vraiment. Tu vois, beaucoup pensent que rencontrer sa flamme jumelle, c'est vivre une grande histoire d'amour. Mais parfois, c'est juste une grande histoire de transformation. Elle n'est pas là pour être avec toi. Elle est là pour t'éveiller, pour faire exploser ton cœur, pour que tu puisses enfin te regarder en face. Et c'est ça le plus dur, parce que tout en toi veut être avec elle, ton âme, ton corps, tes pensées, tout. Mais la vie, elle te dit non. Alors tu fais quoi? Tu peux pas forcer, tu peux pas attendre non plus. T'as pas de solution. Et c'est là que commence le vrai chemin, pas celui de la possession, mais celui de la guérison. Tu commences à comprendre que t'es pas là pour la sauver, ni pour la convaincre. Tu comprends que ton rôle, c'est pas d'entrer dans sa vie, mais de revenir à la tienne. Et là, tu découvres un truc énorme. T'as besoin de toi, pas d'elle, pas de l'amour que t'attends, mais de l'amour que t'as jamais appris à te donner à toi-même. C'est brutal, hein? Mais c'est vrai. Parce que ce vide que tu ressens, il existait déjà avant elle. Elle l'a juste réveillé. Elle est venue comme une alarme. Elle t'a montré où t'avais encore mal, où t'étais encore cassé. Et c'est pas facile d'admettre ça. Parce qu'on veut croire que si on est mal, c'est à cause de l'autre. Mais la vérité, c'est que cette flamme jumelle, elle te montre ce qui était déjà là. Alors t'apprends à observer, à ressentir sans te juger, à accueillir la douleur comme un message, pas comme une malédiction. Tu réalises que ton cœur est plus fort que ce que tu croyais, que tu es capable d'aimer sans retour, d'aimer en silence, d'aimer sans posséder. Et c'est là que t'atteins une autre dimension de l'amour. Un amour libre qui dit « Je t'aime, même si tu ne peux pas être avec moi. Je t'aime, même si je ne fais pas partie de ton présent. Je t'aime et je me choisis. » Parce que oui, s'aimer soi-même, c'est pas tourner le dos à l'autre. C'est honorer ce que ce lien a réveillé en toi. C'est remercier l'univers pour cette rencontre, même si elle fait mal. Et quand tu commences à voir les choses comme ça, tout change. La douleur est toujours là, mais elle devient moins toxique. Elle devient sacrée. Elle devient le feu qui purifie, le feu qui transforme, le feu qui prépare. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Peut-être que vos chemins se recroiseront, peut-être pas. Mais ce que tu sais, maintenant, c'est que tu as grandi, que cette douleur t'a fait mûrir, qu'elle t'a reconnecté à ton essence. Et ça, c'est un cadeau. Un cadeau déguisé en souffrance. Un cadeau que seule une flamme jumelle peut offrir. T'as peut-être passé des nuits à te dire que c'est une erreur, que t'aurais jamais dû la rencontrer, que t'aurais préféré ne jamais croiser son chemin. Parce que ouais, tomber amoureux d'une personne inaccessible, c'est pas juste douloureux, c'est frustrant, épuisant, presque cruel. Mais et si c'était voulu? Et si cette rencontre, aussi illogique qu'elle soit, faisait partie de ton chemin de vie? Et si l'univers t'avait justement mis cette personne sur ta route pour t'éveiller à quelque chose de plus grand? Tu vois, Carl Jung, il parlait de synchronicité, des coïncidences qui en sont pas vraiment, des moments clés qui arrivent pile quand ton âme est prête à les vivre. Cette rencontre, ce lien que t'arrives pas à expliquer ni à oublier, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'elle est venue réveiller un truc en toi que personne d'autre ne pouvait atteindre. Peut-être qu'elle est venue toucher des blessures que t'avais trop bien cachées. Ou peut-être qu'elle est simplement le signal de départ de ta vraie transformation. Parce que ce genre de connexion,
ça te laisse pas indemne. Ça secoue tout. Tes croyances, tes attentes, tes habitudes. Ça t'arrache de ton confort pour te montrer la vérité de qui tu es. Et parfois, cette vérité, elle fait mal, parce qu'elle te dit que t'as vécu à moitié, que t'as oublié qui t'étais, que t'as mis tes rêves en pause. Et là, bam, elle débarque. Avec son regard qui te transperce, sa voix qui résonne, son énergie qui t'envahit. Et toi, t'es pas prêt. Tu pensais que ta vie suivait un chemin normal, mais elle vient tout bouleverser, pas pour te détruire, mais pour te réaligner. Ce que t'as ressenti, c'est pas juste une attirance, c'est un appel, un rappel, une invitation à revenir vers toi. Parce qu'avant d'aimer quelqu'un d'autre, vraiment, profondément, t'as besoin d'apprendre à t'aimer toi. Et pas dans le sens égoïste, mais dans le sens sacré. Apprendre à te connaître, à te respecter, à entendre tes besoins, à reconnaître tes blessures, et surtout à les soigner. Ta flamme jumelle, même mariée, même absente, elle continue d'exister en toi. Elle vit dans ton cœur, dans ton énergie. Et même si vous ne partagez pas de quotidien, elle te guide. Elle agit comme un miroir sacré, un professeur silencieux. Et parfois, dans les moments où tu veux tout abandonner, où tu as envie de l'oublier pour de bon, elle revient dans tes rêves, où tu tombes sur une chanson, une phrase, une image, et tout te revient. Comme si l'univers voulait que tu comprennes que ce lien ne s'arrête pas au physique, il est spirituel. Tu comprends alors que ton rôle, c'est pas de la faire quitter son mari, c'est pas de forcer quoi que ce soit. Ton rôle, c'est de recevoir ce que cette rencontre est venue t'apporter, même si c'est pas ce que tu voulais. Et ça, c'est le truc le plus dur à accepter. T'as l'impression d'avoir reçu une bénédiction empoisonnée, un amour pur, mais impossible, un cadeau que tu peux regarder mais jamais ouvrir. Mais au fond, c'est pas ça le vrai cadeau. Le vrai cadeau, c'est ce que ce lien réveille en toi, la conscience, la profondeur, la foi, la force. Tu commences à voir la vie autrement. T'es plus la même personne qu'avant elle. T'es devenu plus sensible, plus spirituel, plus humain aussi. T'apprends à ressentir sans courir, à aimer sans attendre, à espérer sans exiger. T'apprends à laisser être. Et c'est là que tu touches un autre niveau de l'amour. Un amour qui ne dépend pas de la présence physique. Un amour qui ne réclame rien. Un amour qui donne, même dans le silence, même dans la distance. Et tu sais quoi? C'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance. Parce que peu de gens sont capables d'aimer comme ça, de rester fidèles à ce qu'ils ressentent sans chercher à contrôler, sans chercher à posséder. C'est un chemin solitaire, oui, mais aussi un chemin sacré. Et puis, petit à petit, tu changes, tu t'élèves, tu commences à guérir des trucs qui dataient de bien avant elle. Tu comprends que tu avais des blessures ouvertes depuis l'enfance, des manques, des rejets, des abandons. Et cette flamme jumelle, elle a juste allumé la lumière dans ces zones-là. Elle t'a montré où t'avais encore besoin de t'aimer, où t'avais besoin de pardonner, où t'avais besoin de te libérer. Et dans cette guérison, tu te redécouvres. Tu te reconnectes à ta mission, à ta vérité, à ta propre lumière. Alors non, c'est pas une erreur, c'est une révélation. Et même si tu ne peux pas marcher à ses côtés, tu peux marcher grâce à elle. Il y a un moment, dans ce genre de lien, où tu réalises un truc brutal. Tu peux aimer quelqu'un profondément et ne pas être avec, et ouais, c'est dur à avaler, parce que nous, on a grandi avec cette idée que l'amour, le vrai, ça finit toujours ensemble. Mais là, c'est pas un film, c'est pas un conte de fées, c'est la vie. Et la vie, elle fait pas toujours comme on veut. Tu la regardes, t'as le cœur qui explose. Elle est belle, elle est là, mais elle est pas à toi. Tu veux la prendre dans tes bras, lui dire ce que tu ressens, mais tu peux pas. Elle a quelqu'un d'autre, une autre vie, des engagements, peut-être même des enfants. Et toi, t'es juste là. Alors t'apprends à aimer autrement. Pas avec les mains, pas avec les lèvres, mais avec le silence, avec la distance, avec le respect. C'est ça le vrai test. Est-ce que tu peux aimer sans rien attendre? Est-ce que tu peux bénir son bonheur, même s'il ne t'inclut pas? Est-ce que tu peux aimer sans vouloir posséder? Et c'est là que tu grandis, parce que tu es obligé de lâcher prise. Pas sur tes sentiments, non, mais sur ton besoin de contrôle. Tu réalises que parfois, aimer, c'est laisser l'autre libre. Libre de faire ses choix, libre de vivre sa vie, libre d'être heureux, même si ce n'est pas avec toi. Et ça fait mal, bordel, parce que tout ton être crie, mais on est fait l'un pour l'autre. Mais la réalité, elle, te répond. Peut-être, mais pas maintenant. Ou pire, pas dans cette vie. Et toi, t'es là, avec cet amour immense dans le cœur, et personne pour le recevoir. Alors tu fais quoi? Tu le gardes, tu le transformes,
Tu le verses dans l'art, dans la prière, dans l'écriture. Tu le donnes au monde, parce que cet amour, il n'est pas fait pour mourir. Il est fait pour élever. Tu commences à comprendre que ce que tu ressens, c'est plus grand que toi. C'est une énergie, une vibration, un truc qui dépasse le physique, le concret. C'est presque spirituel. Et cette énergie, tu peux la garder comme un poison, ou la transformer en médecine. Tu peux t'enfermer dans la tristesse, ou l'utiliser pour devenir une version plus vraie de toi-même. Alors tu choisis. Tu choisis de ne pas être victime de ce lien. Tu choisis d'en faire une force, une lumière intérieure. Tu commences à aimer sans condition, sans contrat, sans promesse, juste aimer. Tu lui souhaites le bonheur, même s'il est loin de toi, même si ça te brise. Et là, quelque chose change en toi. Un calme s'installe, une paix étrange. Pas parce que t'as oublié, mais parce que t'as compris. Tu comprends que t'es pas venu ici pour tout posséder, mais pour tout ressentir. Et ce lien, aussi douloureux soit-il, t'a reconnecté à ça, à la beauté du sentiment pur, à la noblesse du cœur ouvert, à la puissance de l'amour libre. Alors oui, ça reste un vide, mais c'est un vide plein de sens, un vide sacré, un vide qui t'a appris à aimer autrement. Alors te voilà. T'as traversé la tempête. T'as ressenti ce que peu de gens osent ressentir. T'as aimé quelqu'un qui n'était pas à toi. T'as touché un amour sacré, brûlant, mais interdit. Et maintenant, tu respires. T'as mal? Oui. Mais c'est une autre douleur maintenant. C'est pas celle qui te ronge, qui te consume. C'est celle qui te transforme. T'as compris que l'amour, le vrai, c'est pas toujours une histoire d'être ensemble. C'est pas toujours des baisers, des promesses, des projets à deux. Parfois, c'est juste un regard, un moment suspendu dans le temps, une vibration de l'âme qui change tout à jamais. Ta flamme jumelle, elle a peut-être été un passage, un portail vers une autre version de toi-même. Une version plus sensible, plus consciente, plus vraie. Tu vois, Jung disait qu'on ne devient pas éclairé en imaginant la lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et cette rencontre, aussi lumineuse qu'elle ait été, t'a surtout montré ton ombre, tes blessures, tes manques, tes illusions. Et maintenant, tu sais que tu peux aimer sans posséder, que tu peux bénir sans toucher, que tu peux grandir même dans la perte. C'est ça, la magie du lien des flammes jumelles. C'est pas une histoire d'avoir l'autre pour soi, c'est une histoire d'éveil, un réveil brutal, intense, sacré. Et peut-être que ce lien n'est pas fini. Peut-être que dans une autre vie, un autre espace, vos âmes se retrouveront. Mais dans celle-ci, tu as choisi, ou plutôt ton âme a choisi, de vivre cet amour autrement. Pas avec les mains, mais avec le cœur. Pas dans le quotidien, mais dans l'éternité. Et tu sais quoi? C'est pas triste, c'est pas tragique, c'est grand, c'est beau, c'est puissant. Parce que grâce à elle, t'as reconnecté avec toi-même, t'as appris à aimer ta sensibilité, t'as accepté tes larmes, t'as entendu les cris de ton cœur. Et maintenant, tu peux marcher. Pas en fuyant, mais en accueillant. Tu portes ce lien comme un talisman. Pas comme un poids, mais comme une lumière intérieure. Peut-être que t'aimeras encore, peut-être que d'autres viendront, mais tu sauras toujours que cette rencontre-là, c'était pas un hasard, c'était une mission, une initiation, un pacte d'âme, et même si elle est loin, même si elle est ailleurs, ta flamme jumelle, elle est toujours là, dans ton cœur, dans ton silence, dans ton feu. Et c'est ça, finalement, le plus beau des amours.